Avez-vous déjà ressenti une totale submersion par le bruit autour de vous? Le flot incessant d'opinions, d'attentes et la pression implacable de suivre le rythme. Imaginez ceci. Les anciens philosophes stoïciens, il y a plus de 2000 ans, ont fait face aux mêmes émotions humaines, aux mêmes luttes et questions sur l'identité et le but que nous rencontrons aujourd'hui. C'est fascinant, n'est-ce pas? Que la sagesse des siècles passés conserve encore une profonde pertinence dans notre monde moderne et effréné d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans le mode de vie stoïcien, découvrant des vérités intemporelles qui peuvent nous aider à naviguer dans le chaos du XXIe siècle avec grâce, résilience et une paix intérieure profonde. Que vous luttiez contre le stress, que vous recherchiez un sens ou que vous soyez simplement curieux d'une approche philosophique de la vie qui a résisté à l'épreuve du temps, vous êtes au bon endroit. Ensemble, nous explorerons comment le stoïcisme n'est pas seulement un ensemble d'idées, mais un guide pratique pour vivre plus pleinement, authentiquement et sereinement. Si vous êtes désireux de vous lancer dans ce voyage de découverte de soi et de sagesse intemporelle avec nous, veuillez vous abonner à la chaîne. Et rappelez-vous que chaque partie de cette vidéo est pensée pour vous. Ne sautez aucune section. Chaque moment est un pas vers un vous plus stoïque et résilient. N'est-ce pas curieux à quel point nous nous retrouvons tous, à un moment donné de nos vies, pris dans la toile des opinions des autres? Nous sacrifions souvent notre tranquillité d'esprit et notre bonheur en essayant de nous conformer au moule que les autres créent pour nous. Mais arrêtons-nous un moment et plongeons dans la sagesse antique stoïcienne. Marc Aurèle a mis l'accent sur la futilité de chercher l'approbation externe. Il nous exhorte à remettre en question ce désir inné de plaire aux autres, nous incitant à nous libérer des chaînes de la validation externe. C'est une pensée libératrice, n'est-ce pas, de réaliser que la seule approbation dont vous avez vraiment besoin est la vôtre. Maintenant, réfléchissez-y. Quand vous posez votre tête sur votre oreiller la nuit, ce sont vos pensées avec lesquelles vous restez, pas celles des autres. Alors pourquoi ne pas faire de ces pensées une réflexion sur votre vrai moi, vos valeurs et vos actions? Imaginez la liberté d'être authentiquement vous, non influencé par les opinions fugaces ou les dernières tendances. Mais comment commençons-nous à moins nous soucier des opinions des autres? Cela commence par comprendre et réaffirmer vos valeurs. Pourquoi vous battez-vous? Qu'est-ce qui vous importe le plus? Lorsque vos actions sont en harmonie avec vos croyances, il y a un profond sentiment de paix et d'authenticité que nulle approbation externe ne peut égaler. De plus, embrasser votre unicité attire les bonnes personnes dans votre vie, celles qui vous apprécient pour ce que vous êtes vraiment, et non pour ce qu'elles veulent que vous soyez. Il s'agit de qualité, pas de quantité. Avoir quelques relations significatives basées sur le respect mutuel et la compréhension est infiniment plus gratifiant que de chercher l'approbation fugace des masses. Il est crucial de se rappeler que les opinions des autres ne sont que des opinions. Elles sont subjectives et variables, et souvent plus révélatrices de la personne qui les exprime que de vous. Comme le souligne sagement Marc Aurèle, la seule validation constante et vraie vient de l'intérieur, de vivre une vie alignée sur vos valeurs et vos principes. Lorsque nous abordons le sujet de l'honnêteté, il est facile de se limiter à ne pas mentir aux autres, mais le stoïcisme nous encourage à explorer l'honnêteté à un niveau bien plus profond. Il s'agit de faire correspondre nos actions et nos paroles avec nos valeurs et nos croyances. Cette cohérence favorise un sentiment profond d'intégrité et de plénitude. Imaginez la paix qui découle du fait de savoir que vos actions ne sont pas de simples représentations superficielles, mais de véritables reflets de votre être intérieur. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, insiste vraiment sur ce point. Il suggère que l'honnêteté ne fait pas seulement sens sur le plan moral, mais aussi pratique. Pensez-y. La tromperie exige que nous nous souvenions de nos mensonges, que nous couvrions nos traces et que nous vivions dans la peur constante d'être découverts. C'est mentalement épuisant. L'honnêteté, en revanche, est simple et libératrice. Elle nous libère du mensonge et nous permet de vivre avec aisance et clarté. En étant honnêtes avec nous-mêmes sur nos forces, nos faiblesses, nos désirs, nous ouvrons la voie à une croissance authentique et à l'acceptation de soi. C'est comme si nous débarrassions notre esprit du désordre pour faire place à plus de paix, de compréhension et de connexion authentique avec les personnes qui nous entourent. Et pourtant,
Embrasser l'honnêteté n'est pas toujours facile. Cela demande du courage et de la vulnérabilité. Cela signifie parfois admettre que nous avions tort, affronter nos erreurs et faire face aux conséquences de nos actions. Mais la récompense, la confiance, le respect et une conscience claire en valent largement la peine. Alors comment pouvons-nous cultiver cette vertu dans notre vie quotidienne? Cela commence par de petits pas. Pratiquez la transparence dans vos interactions. Réfléchissez à votre journée et reconnaissez les moments où vous n'avez peut-être pas été entièrement honnête. Demandez-vous pourquoi et comment vous pouvez vous améliorer. Rappelez-vous, c'est un voyage. Et chaque pas vers l'honnêteté est un pas vers une vie plus sereine et plus significative. Nous avons tous ressenti cette piqûre, cette réaction immédiate lorsque les mots ou les actions de quelqu'un semblent nous atteindre là où ça fait mal. Sénèque, avec sa compréhension profonde de la nature humaine, suggère que lorsque quelqu'un agit de manière qui nous semble blessante ou offensante, ce n'est souvent pas vraiment à notre sujet. Les gens agissent en fonction de leur perception, de leur lutte et de leur histoire. C'est comme si tout le monde traversait le monde en portant une paire de lunettes uniques qui colorent leur vision de tout ce qui les entoure, y compris nous. Maintenant, pensez à un moment où vous avez peut-être réagi vivement à quelqu'un ou agi d'une manière qui n'était pas vraiment vous. Il y a de fortes chances que vous ayez affaire à quelque chose de tout à fait différent. Stress, peur, insécurité, ou peut-être aviez-vous simplement passé une très mauvaise journée. Maintenant, si nous pouvons reconnaître cela en nous-mêmes, pourquoi ne pas étendre cette même compréhension aux autres? Ce changement de perspective, proposé par Sénèque, implique de l'empathie, mais aussi de l'autopréservation. Quand nous arrêtons de prendre les choses personnellement, nous nous libérons de la douleur inutile causée par le sentiment que les actions de chacun nous concernent. C'est comme si nous laissions tomber un lourd fardeau que nous portions. Nous pouvons respirer, bouger et vivre plus librement. Mais comment faisons-nous réellement cela? Comment cessons-nous de prendre les choses personnellement, surtout lorsque nos émotions sont déjà en ébullition? Cela commence par une pause. Lorsque vous ressentez cette montée de douleur ou de colère, faites une pause, respirez profondément. Rappelez-vous les paroles de Sénèque. Ce simple fait de faire une pause peut éviter une spirale de réaction et vous donner l'espace nécessaire pour choisir une réponse plus réfléchie. Il s'agit également de développer la résilience et la compréhension. Plus nous nous rappelons que nous n'avons pas le tableau complet de ce que traverse quelqu'un d'autre, moins nous sommes susceptibles d'être blessés par ses actions ou ses mots. Et lorsque nous sommes blessés, car cela arrivera, nous pouvons le considérer comme une occasion de pratiquer nos principes stoïciens. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cela? Comment cela peut-il m'aider à grandir? En adoptant cette approche stoïcienne, nous protégeons non seulement notre tranquillité d'esprit, mais nous nous ouvrons également à des interactions plus compatissantes et significatives. Nous devenons moins réactifs, plus compréhensifs et, d'une certaine manière, plus connectés à l'humanité en chacun de nous. Marc Aurèle écrivait souvent sur la patience. Pour lui, être patient n'était pas seulement une attente passive, mais un engagement actif avec le moment présent, quel qu'il soit. Pour lui, être patient, c'était comme revêtir une armure contre les épreuves de la vie, transformant les irritations potentielles en leçons d'endurance et de calme. Pensez-y, quand vous êtes coincé dans la circulation, il y a une sorte de liberté à accepter que vous ne pouvez pas avancer plus vite que les voitures devant vous. C'est une occasion d'écouter votre musique préférée, un livre audio ou simplement vos propres pensées. Ce changement ne change pas la circulation, mais change la façon dont vous la vivez, transformant un poids frustrant en un moment de paix, voire de plaisir. De même, quand vous avez affaire à une personne difficile, imaginez si au lieu de réagir avec irritation ou colère, vous réagissiez avec patience. Vous vous donnez un moment pour comprendre d'où elle vient, pour reconnaître que son comportement en dit plus sur ses propres luttes que sur autre chose. Cela ne signifie pas que vous acceptez un mauvais comportement, mais vous y répondez avec calme et réflexion, ce qui apaise souvent la tension et conduit à de meilleurs résultats pour toutes les parties impliquées. La patience dans le sens stoïcien consiste à embrasser le moment plutôt que de lutter contre lui. C'est voir le retard, l'agacement ou l'obstacle comme faisant partie du chemin et non pas comme une déviation de celui-ci.
Chaque moment d'impatience est une chance de pratiquer, d'approfondir votre compréhension du stoïcisme et de cultiver un esprit serein. Mais comment pouvons-nous cultiver cette patience dans notre vie quotidienne? Cela commence par la prise de conscience. Reconnaissez quand l'impatience commence à bouillonner en vous. Puis faites une pause. Respirez profondément. Souvenez-vous de Marc Aurèle et d'autres qui ont fait preuve de patience et de dignité face à des défis bien plus grands. Une autre étape pratique consiste à ajuster vos attentes. Souvent, notre impatience découle du fait que les choses ne se passent pas comme prévu. Mais si nous nous rappelons que nous ne contrôlons pas tout, seulement notre réponse aux choses, nous pouvons fixer des attentes plus réalistes et trouver la paix dans le déroulement de la vie, quelle qu'elle soit. Considérez chaque test de patience comme une opportunité, pas comme un obstacle. Comme un muscle qui se renforce avec l'exercice, votre capacité à être patient se développe chaque fois que vous le choisissez, plutôt que la frustration ou la colère, et les récompenses sont immenses. Un esprit plus calme, moins de stress, et une réputation de quelqu'un de posé et réfléchi, même dans des situations difficiles. Épictète était bien au fait de l'adversité et de l'intégrité. Il ne se contentait pas de prêcher le stoïcisme en classe, il le vivait au quotidien. Il encourageait ses élèves à faire de même, à incarner leur philosophie. C'est une question de faire de votre vie un exemple de vos valeurs, de laisser vos actions parler plus fort que vos mots. Imaginez l'impact que vous pourriez avoir simplement en vivant selon vos principes. Lorsque vous montrez de la gentillesse, même dans des situations difficiles, les autres le remarquent. Cela peut les inspirer à agir gentiment à leur tour. Lorsque vous démontrez de l'intégrité, en refusant de compromettre vos valeurs, cela établit une norme pour ceux qui vous entourent. Et lorsque vous faites face à l'adversité avec résilience, en maintenant un comportement calme et posé, cela peut être un phare d'espoir pour ceux qui luttent. Mais comment faisons-nous réellement cela? Comment devenons-nous un exemple pour les autres? Cela commence par l'autoréflexion. Prenez un moment pour réfléchir aux valeurs qui sont vraiment importantes pour vous, aux principes que vous voulez guider votre vie. Ensuite, assurez-vous d'agir en accord avec ces valeurs. Il s'agit de faire des choix conscients chaque jour qui reflètent qui vous êtes et ce que vous défendez. Bien sûr, personne n'est parfait. Nous avons tous nos moments de faiblesse, nos erreurs de jugement, mais être un exemple ne concerne pas la perfection. C'est une question de lutte, de faire un effort sincère pour vivre selon vos idéaux, même quand c'est difficile. Et quand vous faites une erreur, il s'agit de reconnaître vos erreurs, d'apprendre d'elles et de continuer avec une détermination encore plus grande. Un autre aspect essentiel d'être un exemple est la cohérence. Ce n'est pas seulement une question de faire ce qui est juste lorsque c'est facile, ou lorsque les gens nous observent. C'est plutôt d'être constant dans nos valeurs, que nous soyons sous les feux des projecteurs ou seuls. Cette cohérence établit la confiance et le respect, et c'est ce qui fait vraiment un exemple pour les autres. Prenons exemple sur Épictète, et efforçons-nous d'incarner notre philosophie dans nos actions, que ce soit la gentillesse, l'intégrité, la résilience ou toute autre vertu. Mettons-la en pratique dans notre vie quotidienne. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir d'inspirer, d'influencer et d'avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure. Soyez le changement que vous voulez voir et voyez comment votre exemple peut éclairer le chemin pour les autres. Il semble que partout où nous regardions, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias d'information ou même dans nos interactions quotidiennes, nous soyons confrontés à une montagne de négativité, de critiques et oui, de haine. Cela peut être épuisant, mais ils ne doivent pas dicter votre bonheur. Marc Aurèle écrivait souvent sur le maintien de sa paix intérieure au milieu des tumultes extérieurs. Il parlait de la citadelle intérieure, une forteresse en vous que nulle négativité extérieure ne peut franchir, à moins que nous ne le permettions. Ce concept est incroyablement puissant. Pensez-y, vous avez le pouvoir de créer et de maintenir un espace de paix et de calme en vous, peu importe les tempêtes qui font rage à l'extérieur. Alors, comment éliminons-nous les haineux et maintenons-nous notre citadelle intérieure en sécurité? Tout d'abord et avant tout, il s'agit de reconnaître ce qui est et n'est pas sous notre contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler ce que disent ou font les autres, les commentaires durs qu'ils laissent ou les rumeurs méchantes qu'ils répandent, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Nous pouvons choisir de ne pas nous engager, de ne pas intérioriser leur négativité et de ne pas laisser perturber notre paix.
Une autre stratégie stoïque clé est de réfléchir à l'intention derrière la négativité. Souvent, ceux qui attaquent sont aux prises avec leurs propres problèmes, leurs insécurités ou leurs douleurs. Comprendre cela n'excuse pas leur comportement, mais cela peut nous aider à répondre avec compassion plutôt qu'avec défense ou colère. Cela nous permet de voir leur négativité comme leur fardeau, pas le nôtre. La pratique de la pleine conscience est également un outil puissant pour maintenir notre citadelle intérieure. Lorsque vous êtes confronté à la négativité, prenez un moment pour faire une pause et respirer. Rappelez-vous que ce moment de négativité n'est qu'un instant. Il passera. Vous n'avez pas à le laisser définir votre journée ou votre humeur. En restant présent et ancré, vous pouvez préserver votre paix intérieure. Il est également bénéfique de vous entourer de positivité, de vous impliquer dans du contenu inspirant, de vous lier avec des personnes bienveillantes et de remplir votre environnement de choses qui vous apportent joie et paix. Souvenez-vous, vous avez le pouvoir de façonner votre propre expérience de vie. Choisissez la positivité et laissez la négativité passer. Rappelez-vous que ne pas prêter attention aux haineux ne signifie pas ériger des barrières ou devenir indifférent. Il s'agit de choisir où concentrer votre énergie et votre attention. Il s'agit de préserver votre paix intérieure et votre force pour pouvoir faire face aux défis avec grâce et résilience. Bien que le stoïcisme mette principalement l'accent sur la rationalité, il accorde également une grande importance à l'amour. Selon Sénèque, l'amour n'est pas simplement un sentiment, c'est une action. C'est une énergie active et dynamique que nous projetons dans le monde. Et elle a cet effet boomerang magnifique. Plus nous donnons d'amour, plus nous le recevons en retour, souvent de manière inattendue. Mais que signifie être plein d'amour dans un sens stoïque? Il s'agit d'aborder chaque interaction, chaque personne, avec bienveillance. C'est voir l'humanité en chacun, même ceux avec lesquels il est difficile de composer. Cela signifie souhaiter le bien aux autres, désirer vraiment leur bonheur et leur bien-être, peu importe ce qu'ils pensent de vous. Ce n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on est confronté à la négativité ou à l'hostilité, mais c'est une position puissante qui peut transformer non seulement votre propre vie, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent. Être plein d'amour signifie également pratiquer le pardon et la compréhension. Chacun de nous mène son propre combat, porte ses propres fardeaux. En choisissant l'amour et la compassion, nous allégeons leur fardeau et le nôtre. Nous nous connectons à un niveau plus profond en reconnaissant notre humanité partagée. De plus, le stoïcisme nous enseigne que l'amour s'étend au-delà de nos seules relations avec les personnes. Il s'agit de cultiver une relation aimante avec la vie elle-même, d'embrasser tous ses rebondissements avec les bras ouverts. Il s'agit de trouver de la joie dans les choses simples, d'apprécier la beauté qui nous entoure et de s'engager avec le monde de manière positive et significative. Alors, comment pouvons-nous cultiver cette approche stoïque et aimante de la vie? Commencez petit. Offrez une parole gentille à un étranger. Montrez votre appréciation à vos proches. Pratiquez la gratitude quotidiennement. Réfléchissez à vos actions et à vos intentions, en vous demandant si elles sont ancrées dans l'amour et la bienveillance. Et lorsque vous rencontrez de la négativité ou de la méchanceté, essayez de répondre avec compréhension et compassion. Rappelez-vous, être plein d'amour ne consiste pas à être naïf ou à ignorer les dures réalités du monde. Il s'agit de choisir de répondre à ces réalités avec amour plutôt qu'avec peur ou colère. C'est un choix courageux et puissant qui peut conduire à une véritable satisfaction et connexion. Trop souvent, nous sommes absorbés par les réseaux sociaux, à regarder les moments forts de la vie des autres et à nous sentir insignifiants. Mais voici un remède stoïque à ce problème persistant. Concentrez-vous sur votre propre parcours, votre propre évolution et vos propres accomplissements. Les stoïciens, avec leur sagesse profonde, nous enseignent que la seule comparaison qui importe est celle avec notre propre progression, pas avec celle des autres. Cette idée est si libératrice lorsque vous y réfléchissez vraiment. Imaginez-vous vous libérer du cycle sans fin de regarder par-dessus votre épaule, de vous inquiéter de ce que tout le monde fait et de vous sentir inadéquat. Les stoïciens nous offrent une perspective différente. Votre voyage vous appartient seul, avec ses propres défis, triomphes et leçons. En embrassant cela, vous honorez votre chemin unique et cultivez un sentiment de valeur personnelle qui ne dépend pas de la validation externe. Mais comment mettons-nous cela en pratique?
surtout dans un monde qui nous pousse constamment à comparer et à rivaliser. Tout d'abord, il s'agit de prendre conscience de quand nous faisons ces comparaisons. Remarquez cette pointe d'envie ou de doute de soi lorsque vous voyez le succès ou le bonheur de quelqu'un d'autre. Reconnaissez-le, puis rappelez-vous doucement « Mon chemin est différent et c'est bien ». Ensuite, célébrez activement vos propres réalisations, peu importe à quel point elles peuvent sembler petites. Avez-vous accompli une tâche difficile au travail? Avez-vous montré de la gentillesse à un étranger? Avez-vous pris du temps pour prendre soin de vous? Ce sont toutes des victoires qui méritent d'être reconnues. En célébrant vos propres progrès, vous renforcez l'idée que votre chemin est valable et précieux. Une autre pratique stoïque puissante consiste à réfléchir à votre croissance personnelle. Prenez le temps de regarder en arrière à où vous étiez il y a 1 an, 5 ans ou même une décennie. Reconnaissez les progrès que vous avez réalisés, les obstacles que vous avez surmontés et les leçons que vous avez apprises. Cette introspection renforce non seulement votre confiance en vous, mais approfondit également votre gratitude pour votre propre cheminement. Et souvenez-vous, les stoïciens ne jugeaient pas les réalisations personnelles uniquement en termes de succès professionnel ou matériel. Ils accordaient de la valeur à la sagesse, à la vertu, à la résilience et à la paix intérieure. Donc, lorsque vous évaluez vos progrès, considérez ces aspects plus profonds et significatifs de votre croissance. Êtes-vous plus patient qu'avant? Plus compatissant? Plus résilient? Ce sont les genres de réalisations qui reflètent vraiment votre croissance en tant que personne. Dans la tourmente de nos vies quotidiennes, il est si facile de se perdre dans les détails, les listes de tâches interminables et la poursuite incessante de nos objectifs personnels. Mais le stoïcisme, avec ses profondes perspectives sur la condition humaine, nous rappelle ce qui est vraiment important, les liens que nous partageons avec les personnes que nous aimons. Le stoïcisme peut sembler être uniquement une question d'autodiscipline et de résilience, mais au fond, il est profondément préoccupé par la communauté et les relations. Les stoïciens comprenaient que notre temps sur cette terre est éphémère, que chaque instant passé avec nos proches est précieux et ne doit pas être tenu pour acquis. Ils nous encouragent à vivre dans le présent, à apprécier l'instant présent et à valoriser les personnes qui ajoutent du sens et de la joie à nos vies. Mais comment mettre cela en pratique, surtout lorsque la vie devient trépidante et que nous sommes distraits? Cela commence par la pleine conscience, en faisant un effort conscient pour être présent lorsque nous sommes avec nos proches. Cela signifie vraiment écouter quand ils parlent, s'engager pleinement avec eux et leur montrer à travers nos actions qu'ils comptent pour nous. Exprimer sa reconnaissance est un autre élément essentiel. Il s'agit de faire savoir à nos proches que nous les apprécions, non seulement par de grands gestes, mais dans les petits moments quotidiens qui définissent vraiment nos relations. Un simple merci, une note d'appréciation ou un mot gentil peuvent signifier tellement. Cela reconnaît la valeur de l'autre personne et la contribution qu'elle apporte à nos vies. Et puis, il y a l'expression de l'amour, qui peut se faire de nombreuses façons, adaptée à la personne et à la relation. Cela peut être passer du temps de qualité ensemble, offrir un soutien en période de difficulté ou partager des joies et des succès. L'amour dans le sens stoïque est actif et engagé. Il s'agit d'être là pour les gens, d'être présent dans les moments qui comptent. Prendre du temps pour nos proches est peut-être la partie la plus cruciale. Dans nos vies bien remplies, il est si facile de laisser les relations glisser, de supposer que les gens seront toujours là. Mais le rappel stoïque de l'impermanence de la vie nous exhorte à donner la priorité à nos relations, à faire de la place pour ceux qui comptent le plus, même quand on a l'impression qu'il y a 1 million d'autres choses qui demandent notre attention. Chérir nos proches, c'est reconnaître le rôle irremplaçable qu'ils jouent dans nos vies et honorer cela avec notre temps, notre attention et notre affection. Il s'agit de construire et de nourrir ces liens, sachant qu'ils sont la véritable source de richesse et de sens dans nos vies. Rappelez-vous que le voyage de la vie est celui que nous partageons avec ceux que nous chérissons. Chérissez chaque instant, saisissez chaque opportunité de montrer de l'amour et ne sous-estimez jamais le pouvoir de la présence. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Votre voyage vers la sagesse et la paix intérieure est un parcours que nous sommes honorés de partager. N'oubliez pas de regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran pour continuer à explorer les idées profondes du stoïcisme. Ensemble, cultivons une vie de vertu, de résilience
et de connexion profonde. Merci d'être ici, de faire partie de ce voyage et d'embrasser la sagesse du stoïcisme dans votre vie. Alors que nous fermons ce chapitre de notre voyage ensemble, rappelez-vous que la sagesse des stoïciens n'est pas seulement un texte ancien, c'est un guide vivant et respirant pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. En embrassant leurs enseignements, vous embrassez un chemin de croissance, de résilience et de paix intérieure profonde. Merci d'avoir participé aujourd'hui. En faisant ce pas vers une existence plus consciente et significative, votre présence et votre engagement ici sont ceux qui rendent ce voyage enrichissant et précieux.